Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de novembre pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé 2 liens, vous cliquez dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance et vous aurez accès aux signes de votre ascendant et de votre lune. Puis vous revenez sur ma seule et unique chaîne YouTube Satia Voyance et vous regardez les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes pour avoir des infos complémentaires par rapport à votre signe du soleil. Comme toujours, c'est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, de couvrir un maximum de situations. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, il y ait moins d'impact que pour les autres, ce qui est tout à fait normal. À ce moment-là, vous avez 2 possibilités. Soit vous laissez votre question en commentaire, en me précisant les cartes sur lesquelles vous voulez que je revienne, et donc j'y répondrai de la meilleure façon possible. Soit vous pouvez me demander une consultation privée qui, elle, aura l'avantage vraiment d'être basée exclusivement sur vous, sur votre vie et sur les obstacles que vous rencontrez éventuellement. On passe aux chiffres et jours de chance pour ce mois de novembre. Pour le domaine sentimental, le 5, le 7, le 20. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 5, le 10, le 9. Et vos chiffres de chance sont le 2, le 9, le 18, le 22 et le 33. Beaucoup de chance à toutes les personnes qui vont utiliser ces chiffres pour jouer. N'hésitez pas à nous faire partager votre bonne fortune si jamais vous arrivez à gagner. On passe au tirage qui a été effectué avec le tarot persan de Madame Indira. Donc ce mois-ci, on a quand même des choses qui sont intéressantes parce que vous avez par exemple la présence de 2 as, donc l'as de faucille et l'as de cimeterre, et ça signifie toujours qu'il y a de bonnes nouvelles en fait dans le tirage. Ensuite, vous avez le 10 de cœur, vous avez 2 cartes de cœur. Vous avez le 10 de cœur et vous avez le cavalier de cœur. On va voir maintenant dans le détail en fait ce que signifient ces cartes. Tout d'abord, pour commencer, on est un petit peu en légère baisse puisque le début de votre tirage est symbolisé par la rupture. Donc cette rupture, elle peut symboliser des séparations, des divorces, des conflits en tout genre. Une fois de plus, vous serez impacté. Chacun d'entre vous ne sera pas impacté dans le même domaine. Il y en a certains pour qui ça va se manifester sur le plan sentimental, d'autres ça va être sur le plan relationnel en général, certains ce sera dans le domaine professionnel, peut-être éventuellement dans le domaine matériel. Voilà, en tout cas le reste du tirage est quand même relativement favorable, donc même si vous faites face à une certaine adversité, vous avez les ressources pour surmonter cette difficulté qui ne sera que passagère. N'oubliez pas, le taroscope, il sert aussi à prendre les situations en amont afin de pouvoir rectifier le tir. Il n'y a pas du tout un côté fataliste. Enfin, moi, je ne le perçois pas comme ça. Je pense que les cartes, les arts divinatoires en général sont avant tout là pour nous aider. Donc, c'est aussi pour nous signaler qu'il y a peut-être une situation qui s'est installée depuis un certain temps, il y a un certain laisser-aller, il y a peut-être une procrastination, et tout ça associé peut mener à des blocages. Mais si on vous le dit, si on vous prévient, c'est qu'il y a aussi, on attend des choses de votre part. Ça veut dire que vous n'avez pas un rôle forcément uniquement passif, mais un rôle complètement actif à jouer là-dessus pour pouvoir amener un petit peu plus de positivité. Donc, si c'est sur le plan sentimental, ça signifie que votre vie affective n'est pas forcément au niveau où vous aimeriez qu'elle soit. Elle n'est pas à son plein potentiel et elle risque de se dégrader pour les personnes qui sont déjà en couple. Une séparation peut être à prévoir, elle peut être définitive ou elle peut être temporaire, ça dépend. En tout cas, comme vous avez quand même le 10 de cœur qui est présent, le 10 de cœur qui est avec l'as de cœur, l'une des plus belles cartes en fait sur le domaine sentimental dans le tarot persan. Moi j'ai quand même bon espoir, si vous êtes touché par cette énergie sur le plan sentimental, j'ai quand même bon espoir que les 2 parties arrivent à trouver un terrain d'entente et arrivent à communiquer. Voilà, il faut beaucoup plus de communication entre vous, les amis, si vous voulez passer à autre chose.
Sur le plan professionnel, ça peut signifier qu'il y a des désaccords, des difficultés qui peuvent éventuellement conduire à la fin d'une association. Si vous êtes un Capricorne qui travaille à son compte, éventuellement un licenciement, une démission. En tout cas, il y a une crise qui va être traversée. Une fois de plus, n'oubliez pas que ça peut être aussi pour votre plus grand bien. Parfois, les situations, elles arrivent à leur terme parce que elles ont fait leur temps, parce qu'on arrive à la fin du cycle et que on vous propose aussi, on vous lance un challenge. Essayez d'envisager quelque chose qui soit peut-être plus proche de votre vraie vibration finalement. On va passer à la deuxième carte qui est l'As de cimetière. Donc l'As de cimetière, elle a un côté un peu fataliste, un peu... elle tranche en fait, c'est une carte qui tranche et elle est placée dans une position où elle est en contre. Donc ça signifie que vraiment cette période difficile, elle est là. D'accord ? Il va falloir prendre les choses à bras le corps et vraiment vous réveiller en fait. Je pense que ça s'adresse plus particulièrement à nos amis Capricorne qui étaient dans une situation, une position vraiment attentiste, vraiment passive. Donc il y a des choses à faire. Voilà, il y a des papiers à faire, des papiers administratifs. Il faut bouger en fait. Il est temps de vous lancer. Et plus vous allez vous réveiller avec de l'avance, mieux, plus vous arriverez en fait à contrôler la situation. Excusez-moi. Donc voilà, on va passer à la troisième carte qui est... la troisième carte en fait c'est la direction du tirage. Et c'est une bonne nouvelle parce que c'est l'As de Faucille. Donc certes on a l'As de cimetière qui va être là pour trancher, mais derrière on a la promesse quand même de quelque chose d'extrêmement positif. L'As de Faucille, il apporte des nouvelles qui sont très très favorables sur le domaine professionnel. Et il y a un côté imminent en fait, il y a un côté de rapidité avec cette carte-là. Donc il se pourrait très bien que on vous licencie, ou alors que vous déposiez votre démission peut-être sur un coup de tête, et que une semaine après, ou quelques jours après, ou un mois après, on vous propose une nouvelle opportunité qui, elle, correspondra complètement au job de vos rêves. Quand on a une telle configuration, on peut être quand même très optimiste et penser qu'il y a de très belles choses qui vont se mettre en place, d'autant plus qu'en quatrième carte, vous avez ce 10 de cœur, et c'est vraiment le triomphe en fait sur tous les obstacles. On a des échanges qui sont de nouveau sincères, on a des sentiments qui sont profonds, qui sont durables, et sur le plan sentimental, donc c'est bien évidemment qu'on va réussir à résoudre les conflits. Si on a dû envisager une séparation avec l'As de cimetière, eh bien peut-être que il y a quelqu'un de mieux qui vous attend derrière, en tout cas quelqu'un qui vous corresponde plus avec ce 10 de cœur. C'est toujours, vous voyez, vous avez des choses qui arrivent à leur terme avec la rupture, l'As de cimetière, mais derrière on a des promesses avec l'As de Faucille et le 10 de cœur. Et enfin, pour conclure ce tirage, nous avons le cavalier de cœur. Et ce cavalier de cœur, c'est l'arrivée prochaine d'une personne qui est aimante, qui est chaleureuse, et qui est porteuse en principe de très bonnes nouvelles sur le plan affectif, mais il peut également s'agir du plan familial, du plan relationnel, du plan professionnel. Donc vous voyez, n'hésitez pas à lâcher prise, n'hésitez pas à accepter les choses comme elles vont se présenter. Si vous sentez que vous êtes arrivé au bout d'un chemin, même si vous avez peur, vous avez très peur du changement, c'est normal, parce que tout changement fait peur. N'hésitez quand même pas à vous lancer et pensez que quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. C'est vraiment le message pour ce mois-ci, amis Capricorne. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je reste à votre disposition à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.